Gloire à Jésus-Christ. Donc le thème de mes messages, comme je le disais, c'est marchons dans l'amour de Dieu. Donc tu peux noter, marchons dans l'amour de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir. Pas l'amour des paroles, non seulement, oui, on parle de l'amour, non. Ce matin, nous allons voir l'amour pratique. Nous allons voir ce véritable amour que Christ nous manifeste. Et ce matin, je vais parler. Je vais vraiment parler. Donc quand je vais parler, ne dis pas cette parole, c'est pour l'autre, c'est pour le nôtre. Voyons d'abord notre cœur. Examinons d'abord notre cœur. Lorsque tu écoutes la parole, ne dis pas cette parole c'est pour l'autre, cette parole c'est pour quelqu'un. Non, c'est d'abord pour toi et moi que cette parole est prêchée. Je me prêche aussi en moi-même. Parce que l'habitude qu'on a aujourd'hui dans nos églises, c'est que quand on prêche, on dit ah, c'est pour lui, ah, c'est pour elle. Non, la parole c'est premièrement pour toi. Parce qu'une personne qui dit toujours c'est pour lui, c'est pour elle, cela veut dire que toi tu es parfait. On n'a plus rien à t'enseigner. Mais si tu es cette personne qui a toujours soif de la parole de Dieu, tu recevras quelque chose de sa part. Amen. Et comme je dis toujours à l'église, il y a beaucoup de types de personnes. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils veulent entendre la parole de Dieu. Il y a ceux qui viennent aussi pour dire, ah, t'as vu comment ils prêchent, les chercheurs de fautes, ils s'appellent les chercheurs de fautes. T'as vu comment il a dit là au lieu de dire le. Il y a ces personnes qui viennent. Et d'autres viennent tout simplement pour dire, Seigneur, comme un enfant, je vais apprendre, parle-moi. Ce matin, dis à Jésus, parle-moi. Dis-lui, Seigneur, je vais écouter ta parole. Je vais entendre ta parole dans mon cœur. Alléluia. Et ce matin, je t'invite tout simplement à ouvrir ton cœur et sois attentif. Parce que je sais qu'aujourd'hui, le message, ça te fera peut-être pas du bien, mais ça va te guérir. Ce message va venir dans ton cœur pour te guérir. Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais c'est ça que Dieu veut pour nous. C'est pour ça que je suis toujours équilibré quand je prêche. Je vais te parler de l'amour, de la sanctification. Je vais te parler de tout, parce qu'on a besoin de manger l'agneau en entier. On ne mange pas l'agneau seulement à moitié, non. On mange l'agneau en entier. Amen. Et ce matin, prépare ton cœur parce que je vais parler. Je ne suis pas fâché, je suis au contraire dans la joie. Mais le Seigneur m'a dit de parler au cœur de son peuple. Amen. Marchons dans l'amour. Nous allons voir si nous avons réellement l'amour. Parce qu'on parle l'amour, mais quel amour as-tu pour tes frères et sœurs? Donc je vous invite à prendre la Bible. Prenons la Bible, donc notre premier texte. Nous allons rester dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'à 37. Je lis la parole au nom de Jésus. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent et rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Amen. Nous allons prendre Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes
et qui méprisait les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Gloire à Jésus. Dernier passage, du fait même de lire la Bible, ça te donne une joie, une force. C'est vraiment une nourriture. Donc, dernier passage, Jean 8. Jean chapitre 8, verset 1 jusqu'au 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais et ne pêche plus. » Ne pêche plus. Amen. Nous clamons la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ce message nous est adressé. On voit cet homme qui venait de Jérusalem. Il a fait quelque chose dans son retour. Mais la Bible dit qu'il y avait des personnes sur ce chemin qui l'ont pris. Et ils l'ont fait quoi? Ils l'ont frappé. Pas seulement frappé, ils ont pris ses biens. Et l'homme était par terre. Cet homme, il souffrait. La Bible dit qu'il était à demi mort. On l'a laissé à demi mort. On l'a tellement frappé qu'il saignait partout. Il avait des côtes cassées, il avait le pied cassé, il avait l'œil gonflé, il ne voyait plus bien. Rempli de poussière, sous le soleil, abandonné de tous, tout seul. Et cet homme, il était là, il cherchait de l'aide. Et la Bible dit qu'il y avait un sacrificateur qui passait par là. Cet homme, il passait. Il vient, il le voit. Et qu'est-ce que l'homme fait? Il continue son chemin. Au lieu d'aider son prochain, il ne l'a pas aidé. Pourquoi? Il manquait d'amour. L'amour, on le pratique. L'amour, c'est pas j'ai l'amour. Non, l'amour, ça se pratique. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. C'est pas un amour dans les paroles seulement. Non, un amour qui est pratiqué. Alors le sacrificateur le voit. Il continue son chemin. Et la Bible dit encore qu'il y avait un autre homme qui venait, un lévite. Et Lévite le voit aussi. Peut-être que l'homme a dit, voici quelqu'un qui va m'aider. Voici l'espoir pour mon problème. Voici une personne qui va me relever, moi qui suis perdu. Peut-être qu'il avait un œil là qui voyait. Voici quelqu'un qui va m'aider. Et il vient. Il lève peut-être la main. Aide-moi s'il te plaît. Lui il passe à côté. Il ne se connaît pas. Il a traversé. Et cet homme était blessé. Il voyait comment la race humaine le négligeait, le mettait de côté. Personne ne prenait soin de cet homme-là. Pourquoi? Parce que les hommes ont manqué d'amour. Ah, je ne vais pas l'aider parce que ce n'est pas quelqu'un de ma famille. Non. L'amour ne choisit pas qui aimer. L'amour ne choisit pas qui aider. Non. Lorsque tu as l'amour, quand tu vois une personne qui est créée à l'image de Dieu, tu dois aider cette personne. Alors ces gens-là, les Lévites, ils passaient tous les jours. Mais dis avec moi, mais il y a un beau Samaritain. Dis avec moi le Samaritain.
Le Samaritain ici, c'est le type de Christ, Jésus lui-même. Lui, il vient vers cette personne. Et il va de loin, quelqu'un qui est là-bas, mais il est mort, il est vivant. C'est comment? Il commence à courir vers la personne. Sa première réaction, c'était quoi? Aider la personne. L'amour ne vient pas pour poser des questions. L'amour vient d'abord pour aider ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles. Est-ce que cet homme a dit, mais qui t'a frappé? Qui a cassé tes dents? Qui a volé tes biens? Non, il n'a pas posé la question. Pourquoi? Parce que le véritable amour ne vient pas pour demander d'abord qu'est-ce que tu fais là. Non, d'abord je viens pour t'aider. Combien de nous pratiquons aujourd'hui cet amour-là? Quand tu vois quelqu'un qui est en train de se noyer, tu juges, tu n'as pas d'amour. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de se perdre, qu'est-ce que nous faisons? On juge d'abord. Et ce bon Samaritain n'a pas posé des questions. Il était mis de compassion. Il a vu, non, c'est quelqu'un que Dieu a créé à son image. Je dois aider cette personne. Alléluia. Et ça, c'est le type de Christ. Là où les autres te rejetaient, lui, il passera toujours à côté pour te ramasser. Amen. Peu importe si tu peux traverser, le Saint-Esprit viendra toujours sur ton chemin. Ce n'est pas parce que tes problèmes étaient là que Dieu t'a oublié. Tes problèmes, des fois, peuvent être là en avance. Mais le bon Samaritain est toujours derrière. Amen. Et on voit ce bon Samaritain, il le voit. Qu'est-ce que la Bible dit? Il le donne. Il porte d'abord ses plaies. Il le donne quoi? Il verse quoi? De l'huile et le vin. Le vin, c'est le symbole de la joie. Dis avec moi la joie. Dans la Bible, le vin, c'est le symbole de la joie. C'est pour te dire, là où il y avait la tristesse, lorsque le bon Samaritain vient, la joie revient. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui, on regarde le visage est rayonnant de joie. On ne se couvre plus de honte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là sur ton chemin. Oui, Jésus-Christ passe là où le diable t'a dépouillé, là où on t'a frappé, là où on a volé tes affaires. Jésus-Christ vient là pour te prendre. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il met de l'huile. Il met du vin. Et ce vin, c'était quoi? La joie. Jésus te donne la joie, le symbole de la fête. Et il a versé quoi de l'huile? L'huile, c'est quoi dans la Bible? Le symbole du Saint-Esprit. Pour te dire, là où tu étais blessé, là où il y avait des blessures, on t'a donné des coups, comme cet homme qui était par terre, Christ te viendra pour te restaurer. Amen. Il viendra pour te restaurer. C'est ça qui s'est passé. On voit cet homme qui était par terre. Il le ramasse et il verse de l'huile. Maintenant, je vais parler. Est-ce que vous êtes OK? On me dit de changer le micro. C'est pas je vais parler dans le dit. Amen. C'est mieux? Alléluia. Ici, je vais parler maintenant. C'est pour te dire, sur le même chemin que le diable t'a achevé, Jésus-Christ passera par là aussi pour te relever. Amen. Là où le diable t'a mis KO par terre, Jésus-Christ est toujours derrière. Des fois, tu as l'impression que tu n'avances pas dans la vie, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire, sur le même chemin, là où l'ennemi t'a volé, t'a dépouillé, il a peut-être volé ta joie, il a peut-être volé tes biens, tes enfants, mais laisse-moi te dire, sur le même chemin, le bon Samaritain viendra toujours. Amen. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, qu'est-ce que la Bible dit? Les ténèbres sont présentées en premier, mais la Bible dit ensuite que la lumière soit. Ce n'est pas parce que tu as des ténèbres que la lumière ne viendra pas. Peu importe la durée de ta soirée, la lumière viendra toujours dans ta vie. Amen. Ne te décourage pas. Il y a toujours un type de bon Samaritain, Jésus-Christ. Lui, il t'aime. Peu importe ce qu'on t'a dépouillé, ce qu'on t'a volé. On t'a peut-être volé quoi? Ta joie, ton argent, toujours des maladies. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ est toujours derrière ceux qui le cherchent. Et je vais même aller plus loin. Des fois, tu as besoin de prier pour que Dieu puisse agir. Mais un temps, voilà pourquoi j'aime Jésus. Il y a un temps, tu n'as pas besoin de prier. Lui-même, il descendra dans ta situation sans prier. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. C'est ça le véritable amour du bon Samaritain. Il n'a pas besoin que tu pries. Seigneur, vois mon souci. Oui, il le sait. Mais des fois, c'est sa volonté à lui de venir vers toi pour t'aider dans ton problème. Amen. On voit cet homme, le possédé de Gadara. Il était quelque part. Mais la Bible me dit quoi? Jésus s'est déplacé jusqu'à lui. Jésus s'est déplacé pour une seule personne. Et il peut le faire pour ta situation aussi. Amen. Il était seul quelque part, loin de tous. Mais la Bible dit, Jésus-Christ est parti jusqu'à lui. Et c'est ça. Des fois, c'est la grâce de Dieu. Tes prières, des fois, ne peuvent rien faire.
Pourquoi? Parce que des fois nous sommes tellement faibles, des fois on ne sait pas quoi dire. Mais des fois c'est sa volonté à lui, parce qu'il t'aime. Ça c'est le véritable amour. Lui ne viendra pas pour te poser des questions, qu'est-ce que tu fais par terre? Non, son amour à lui te voit. Il sait tout ce que tu traverses dans la vie, Dieu le sait. Tout ce que tu traverses dans la vie, le bon samaritain Jésus-Christ le sait, mon frère, ma soeur. Alors cesse tes larmes. Cesse tes larmes parce qu'il te connaît, il sait ce que tu traverses. Tu es peut-être couché par terre, ton père ne t'a pas aidé, ta mère ne t'a pas aidé, ton mari est fatigué de toi, ta femme est fatiguée de toi, tes frères sont fatigués de toi, mais le bon samaritain Jésus-Christ n'est pas fatigué de sa race humaine, n'est pas fatigué de toi. Amen. Lui, il viendra toujours pour t'aider. Les hommes ne tiennent pas compte de ton problème. Ils disent non, on ne peut pas l'aider. Laissez-le de côté, laissez-le par terre. Nous, on traverse notre chemin. Est-ce que tu as de l'amour? Non. Mais cet homme, le bon samaritain, il a vu. Aimé de compassion. Non, je dois aider. Même si ma famille n'arrive pas à m'aider, lui il peut m'aider. Même si mon mari ne me considère plus, ma femme ne me considère plus, lui il peut me considérer. Voilà pourquoi ne mendiez jamais l'amour des hommes. L'homme est imparfait, l'homme est rempli de défauts, mais le bon samaritain Jésus-Christ, lui il est rempli d'amour. Amen. Il est rempli de cet amour-là. Et cet homme qui était couché par terre, on l'a ramassé, on lui donne la joie, on lui donne la paix, le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible dit, l'homme qui était par terre, Jésus-Christ le ramasse pour te dire, même si tu es tombé, lorsque lui, le Saint-Esprit vient sur ta vie, Christ te restaure, il te relève. Là où tu étais couché par terre, tes blessures intérieures, Christ va te restaurer. Amen. Même si tu pleurais, lui, il viendra pour te restaurer. Il a mis de l'huile. Seigneur, j'ai perdu ma vie de prière. Il te met de l'huile. Tu te relèves maintenant. Seigneur, j'arrive plus à pardonner. Lui, il vient sur ta vie pour que tu te relèves maintenant, pour que tu puisses marcher. Amen. On voit, il le met de l'huile. Et ensuite, qu'est-ce que la Bible dit? On l'a mené où? À l'atelier. C'est le sermon de l'église. Quand Christ te sauve, ne reste plus seul. Ne reste plus seul, parce que si tu es seul, les mêmes brigands qui t'ont frappé vont revenir. Tu es sauvé pour que tu sois dans une église. Voilà pourquoi on dit, tu n'es pas sauvé pour que tu te dises non, je reste dans ma maison, je prie tout seul. Non. Dieu te conduira toujours dans une église. Là, tu seras formé. Et cet homme devait être formé. On l'a amené quelque part. On a commencé à le former. Et c'est ça que Jésus-Christ te fait. Il te sauve. Et il t'amène dans l'endroit là où tu seras formé. Et qui prenait soin de lui? Les pasteurs, les frères et sœurs. On prenait soin de cet homme-là, là où il était bien nourri, on lui a même donné de l'argent. Peut-être tu manquais d'argent, rien ne va dans ta vie, mais laisse-moi te dire que le bon samaritain avait aussi l'argent. Ta situation aujourd'hui actuelle, ça ne va pas, les finances pouvaient bloquer, ça ne va pas, mais laisse-moi te dire que le bon samaritain Jésus-Christ, il peut ouvrir des portes là où aucun homme ne peut le faire. Voilà pourquoi ne te décourage jamais. Il a dit, voici je donne des sous, prends soin de cet homme, et à mon retour, je vais te donner encore plus sur moi. C'est pour te dire, au retour de Jésus-Christ, nous qui prêchons, on sera aussi récompensés. Voilà pourquoi on néglige jamais le travail que tu fais pour le Seigneur. Le Seigneur t'a confié des âmes, mais toi, par le manque d'amour, ça nous allons parler après, le Seigneur tout doucement. Mais des fois, on manque tellement d'amour qu'on commence à détruire les âmes que Dieu nous donne. Dieu t'a confié une âme, mais comment la traites-tu? Dieu t'a confié cette personne qui était frappée par des démons, par le monde, rejeté de tous. Et Dieu te donne cette personne. On se comporte comme des rois aujourd'hui. Non parce que je suis pasteur, parce que je suis bishop, parce que je suis ceci, je peux me permettre de faire ce que je veux. Non, les âmes que Dieu nous a données, c'est pour en prendre soin. Parce que Christ est mort pour ces personnes. Il s'est rabaissé pour ces personnes. Parce que souvent, on pointe du doigt les pasteurs et les prophètes. Mais laissez-moi vous dire qu'Ézéchiel, Jérémie parlent aussi des pasteurs qui traitent mal les brebis. Je vais parler. Il parle aussi des pasteurs. Il dit, vous, pasteurs d'Israël, vous êtes maudits parce que vous avez dispersé mes brebis. Et qui étaient dans le troupeau à cause de vous, parce que donnez-moi l'argent, donnez-moi ceci. Vous avez maltraité mes brebis. Tout ce que vous êtes intéressé, c'est l'argent. C'est les choses qu'on voit aujourd'hui. Christ a confié cette personne qui était par terre. Qu'est-ce que nous faisons avec les âmes que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons avec ces personnes que Dieu nous donne? Par le manque d'amour, on les détruit. Voilà pourquoi on dit, Dieu nous demandera des comptes pour toutes les âmes que nous avons laissées partir. Voilà pourquoi un véritable pasteur ou un véritable berger n'est pas celui qui dit non, qui passe, tant pis. Non, un véritable berger se soucie d'abord des âmes.
Il se soucie de cette personne qui est partie. Seigneur, s'il part en enfer, s'il fait ceci, Seigneur, je me soucie, je jeûne même pour cette personne. Moi aujourd'hui, il n'y a plus cet amour-là. J'ai l'amour, mais manifeste l'amour dans les actes. Combien de fois avons-nous pris notre téléphone, appelé cette personne qui ne vient plus? Appelez cette personne, prendre des nouvelles de cette personne que l'ennemi avait frappé. Depuis que Jésus nous a confié cette personne, on prend plus soin. Est-ce que nous avons l'amour? On n'a pas cet amour-là. Et Jésus désire que son peuple puisse marcher dans cet amour-là. Alors cet homme, on l'a confié dans une église. Là, on devait prendre soin de lui. Et Jésus insiste. À mon retour, je vais aussi te demander des comptes. Est-ce que tu as pris soin de cette personne que je t'ai confiée? Pasteur, est-ce que tu as pris soin de cette personne? Frère, est-ce que tu as pris soin de ta soeur? Est-ce que tu as pris soin de cette personne qui était à côté de toi? Des fois, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce qu'il manque d'amour. Parce que quand tu as l'amour, tu ne peux plus agir comme une personne qui ne connaissait pas Jésus. Non. Christ, lui, te montre l'exemple. Parce qu'ici, il avait posé la question. Un maître qui demande la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que je dois faire? Qui est mon prochain? Jésus nous montre maintenant un exemple pratique. Voici comment vous devez aimer. Allez ramasser. Parce que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On aime seulement ce qui nous aime. On n'a pas l'amour. Et Christ ne cherche pas ça. On voit que cet homme était restauré maintenant. Il est parti à l'église, donc il devait être formé. Et je suppose, je crois, que cet homme était bien nourri. Amen. Il était bien nourri. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans les bonnes mains. Amen. Et si nous avons aussi vu cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit, la femme faisait quoi? On l'avait attrapée parce qu'elle était dans l'adultère. Ça, c'est l'homme actuel. Dès que les gens pêchent, on veut toujours les exposer. Tu n'as pas d'amour. Voilà pourquoi moi, ne viens même pas me dire oui, tel est comme ça, tel est comme ça. Ne viens pas avec moi, ça ne marche pas. Avec moi, ça ne marche pas de venir commencer à rabaisser les autres. Parce qu'une personne qui a l'amour ne rabaisse personne. Parce que l'amour ne rabaisse pas, l'amour relève les autres. Amen. Alors, tu viens me trouver pour me parler. Voici tel a péché, tel. Laisse-le, c'est son affaire avec Dieu. Qu'est-ce que moi j'avais avec sa vie? J'ai le temps de parler de Jésus, pas de parler des autres. Amen. Je n'ai pas le temps avec ça parce qu'une personne qui critique facilement, qui rabaisse facilement, son cœur est vide. C'est impossible. Tu ne peux pas passer ton temps à critiquer, à rabaisser les autres si tu es rempli d'amour. Alors on voit ces hommes. Ils ont attrapé cette femme. Oui, Jésus. Elle est en train de commettre l'adultère. Et suivez très bien, il y a beaucoup de choses à dire. Leur but à eux, ce n'était pas la femme qui était tombée. Leur but à eux, c'était Jésus qui était debout. Leur problème, ce n'était pas la femme qui était tombée, mais le Jésus qui était debout. C'est pour te dire, fais attention aux gens qui viennent te dire, tel est tombé, tel est comme ça. Des fois, ils s'en foutent de celui qui est tombé. C'est ta réponse à toi. C'est ce qui sortira de ta bouche qui veulent. Ils s'en foutent de celui qui est déjà tombé. C'est celui qui est debout. C'est Jésus qui était debout. Et la Bible dit quoi? Qu'il faisait ça pour éprouver Jésus, pour voir qu'est-ce qu'il va dire. Alors écoutez ici. Si Jésus disait, tu es là, vous allez dire quoi? Vous voyez, vous voulez suivre Jésus. Il vous tue là, il n'aime pas les pécheurs. Regardez la preuve, on a enterré une femme hier, parce qu'elle est tombée dans l'adultère. On l'a tué. Et si Jésus disait ça, ils allaient le condamner. Ils allaient dire non, il ne faut plus suivre cet homme-là. Il parle, il prêche l'amour, mais il vous condamne, il vous juge lui-même. Alors Jésus, il était mature. Il était en esprit. Voilà pourquoi, soyez toujours en esprit. Il y a des personnes qui viendront juste pour avoir de l'information de vos paroles. Et deuxièmement, ils attendaient que Jésus dise quoi? Il ne faut pas la tuer. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Moïse a dit que de telles femmes devaient mourir. Alors si Jésus disait il ne faut pas la tuer, ça veut dire quoi? Il dit désobéir à Moïse. Voici un faux prophète. Mais celui qui est dans l'esprit, on ne peut pas la voir facilement. Jésus était là, il écoutait les hommes parler, il a dit qu'est-ce que ces hommes cherchent là? Ne soyons pas vite à donner notre réponse. Des fois, recule, même si tu sais quoi dire, ferme d'abord la bouche, ne parle pas. Parce que tes paroles seront pris pour dire oui, André aussi a dit ça, Aurélie aussi a dit ça. Il pense comme ça. Ok. Mais Jésus a dit non, moi je suis spirituel. Et il était là, on pose la question. Maître, tu ne dis rien parce que là, ils ont même arrêté la prédication de Jésus. Ils ont arrêté sa prédication. Eh Dieu. Ils ont arrêté sa prédication. Et pendant qu'ils étaient là, maître, la Bible dit, Moïse a dit qu'il fallait quoi? Tuer de telles femmes. Alors ici, je vais parler.
Moïse est venu avec 10 commandements, mais Jésus est venu avec un seul commandement, l'amour. L'amour englobe tout. Tu n'as pas besoin de savoir, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. Non, lorsque tu as l'amour, tu as toutes choses qui te font. Voilà pourquoi tu ne vas pas condamner tes frères et sœurs. Moïse est venu avec beaucoup de commandements. Obéissez, faites ceci. Mais lorsque tu as l'amour de Dieu, Seigneur, je vais parler. Lorsque tu as l'amour de Dieu, tu englobes toutes choses. Amen. On ne va pas te dire, tu vois, il faut aimer comme ça, il faut faire ceci. Non. Lorsque tu as l'amour, tu vas aimer. Peu importe les gens, tu vas les aimer. Amen. Et ces hommes n'avaient pas d'amour. Ils ont attrapé une femme. Ils voulaient que Jésus fasse du mal à cette femme. Mais Jésus est amour. Oui, mais Moïse a dit ça, mais Moïse n'est pas plus grand que moi. Moi, je suis le Dieu que vous cherchez. Oh Seigneur, moi, je suis le Dieu que vous avez toujours cherché. Aujourd'hui, je me présente. J'ai l'amour, moi. Ils étaient là, mais c'est homme. Maître, Moïse a dit. Alors ils étaient là. Ils posaient la question. Jésus a entendu. Il se rabaisse. Il écrivait par terre. Qu'est-ce que Jésus écrivait? Vous savez, toute chose qu'on écrit sur une pierre, ça reste. Les lois ont été écrites où? Sur une pierre. Alors toute chose qu'on met sur une pierre, ça reste. Alors Jésus écrivait quoi? Femme, je pardonne tes péchés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on écrit sur du sable, ça s'efface. Christ a écrit tes péchés sur du sable. Et pour effacer, les hommes écrivent tes péchés où? Sur de la pierre pour que ton péché reste. Mais c'est lui qui t'aime. Il met ton péché sur du sable parce qu'il a dit dans Ésaïe, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne me rappellerai plus de vos péchés. Je mets ton péché dans sa corbeille. Il oublie ton péché. Il le jette loin. Il le met sur du sable. Pourquoi? Parce que sur du sable, le vent peut emporter ton péché. L'eau peut emporter ton péché. Les pieds des hommes peuvent piétiner ça. On ne verra plus ton péché. C'est pour te dire, même si tu es tombé dans l'adultère, même si tu es tombé, Christ a écrit ton péché sur du sable. Homme, moi je te pardonne. Et il voulait te condamner. Mais moi, je mets sur du sable parce que ça disparaît. J'efface. Alléluia. Alors laissez ces hommes-là qui écrivent vos péchés sur de la pierre. Voilà pourquoi on dit, vous avez un cœur de pierre. Vous avez un cœur de pierre. Pourquoi? Parce que vous écrivez toujours les péchés des autres dans votre cœur de pierre. Mais lorsque tu es restauré, le péché de l'autre, non. Tu vas apprendre à aimer les hommes. Tu vas apprendre à pardonner les autres. Alors on voit Jésus. Il était là, mais cet homme est bizarre. Nous on cherchait une situation pour l'arrêter. On cherchait quelque chose pour le tuer. Mais il a toujours des réponses à tout. Tu veux avoir des réponses à tout? Sois dans l'esprit. Tu veux savoir quoi répondre? Soyons dans l'esprit. Mais des fois, nous sommes tellement dans la chair. Voilà pourquoi je vous dis beaucoup de dégâts. Parce que nous ne sommes pas dans l'esprit. Amen. Alors ils étaient là. Jésus a dit à la femme, tu vois, moi ton péché, je l'ai effacé. Parce que moi je t'aime. Le véritable amour se démontre dans les actes. Et Jésus l'a démontré. Et maintenant, pour fermer la bouche à ces pécheurs, voilà pourquoi j'aime Jésus. Lui, il parle où? Au cœur. Il n'a pas dit que c'est lui qui n'a jamais péché au passé. Non. Jésus parle au présent. Celui d'entre vous qui est sans péché. Jésus leur parle à leur cœur, à leur conscience. Que celui d'entre vous qui est sans péché, actuellement que vous m'écoutez, jette la pierre. Qui a osé? Personne. Parce que eux tous étaient des pécheurs. Alors comment toi, pécheur, tu veux toujours condamner les autres? Si tu le sais, si tu sais que tu n'es pas parfait, ne pointe pas du doigt quelqu'un. Si tu sais que tu n'es pas juste devant Dieu, ne pointe pas du doigt quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ça que nous faisons. Nous nous comportons comme des pharisiens modernes. Les pharisiens, c'est ça. Ils montrent une image qu'ils ne sont pas. Mais ils veulent toujours gouverner. Montrer que nous, on est bons. Nous, on sait plus que vous. Mais à l'intérieur, ce sont des tombeaux blanchis, comme on dit. Ils mentent au peuple. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Jésus dit, écoutez, moi, je suis Dieu. Vous n'allez pas me mentir. Moi, je vous connais. Et Jésus savait. Parce qu'il a pris un grand risque. S'il y avait au moins un saint, il pouvait jeter une pierre. Mais du fait qu'il connaissait leurs pensées, il n'y a personne qui a osé. Et ce que j'aime, c'est ces hommes pharisiens. Ils étaient au moins humbles. Personne n'a dit, je jette quand même. Jésus, tu te prends pour qui? On jette quand même des cailloux. Non. Ils étaient en train de préparer des cailloux pour jeter à cette femme. Et personne n'a osé jeter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient accusés par leur conscience. C'était peut-être là.
Elle a accouché, c'est vrai. Mais moi, j'ai manqué de respect à quelqu'un. Elle a accouché, c'est vrai. Mais moi, j'étais orgueilleux quelque part. Elle a fait ceci. Mais moi, j'ai mal parlé, j'ai mal répondu. J'ai fait quelque chose de pas bien. Alors, je ne jetterai pas la pierre. Et des fois, nous sommes comme ça. Tu as peut-être une pierre actuellement ici. Une pierre que tu fais lancer à quelqu'un. Et ce matin, je t'annonce que tu vas laisser tomber cette pierre. Tu as peut-être une pierre dans ton cœur que tu veux lancer contre quelqu'un. Quelle est cette pierre-là que tu veux lancer à quelqu'un? Et je te vois l'état de ton cœur ce matin. Abandonne cette pierre. Je ne sais pas quelle est cette pierre que tu as dans ton cœur, que tu veux lancer à quelqu'un. Quelle est cette pierre que tu as dans ton cœur, que tu veux lancer à quelqu'un? Ah, parce qu'elle m'a mal parlé, parce qu'elle ne me dit plus bonjour. Écoute, la vie chrétienne, si l'autre ne fait pas le bien, toi fais le bien pour lui montrer l'exemple. Si personne ne veut se lever, toi lève-toi pour montrer l'exemple. Arrêtons d'être des bébés. Oui, tel ne fait pas, alors moi je ne fais pas. Non. Si toi tu es différent, montre la différence. Montre-toi la différence. Si personne ne veut pardonner, pardonne-toi. Si personne ne veut aimer, aime-toi, mon frère. Ne dépends pas des autres pour être bien avec Dieu. Sois d'abord avec lui-même. Amen. Et alors on voit, Jésus les parle à leur conscience. Il dit, écoutez, moi je vous connais. Vous êtes aussi des pécheurs. Vous n'êtes pas juste. Accusés par leur conscience. Ils se commencent à partir. Ah, c'est vrai. Vous n'étiez pas juste non plus. Ils sont tous au fruit. Pour nous dire vraiment, ne soyez pas des pharisiens. Ne soyez pas des pharisiens. Parce que même quand je me suis dit, il y avait même moyen que ces pharisiens, ils ont juste arrangé un coup pour dire, écoute femme, nous on va faire ça. Et puis nous, notre but, c'est pas toi qui es tombé, mais c'est lui qui est debout, Jésus. C'est lui qu'on veut avoir. C'est sa peau que nous voulons. Parce que pourquoi ne pas amener l'homme, juste la femme? Quelque chose de louche aussi. Mais on voit Jésus parler de cette femme et la femme était là. Jésus a envoyé les pharisiens. Il restait qui maintenant? Il restait qui participait? La femme avec qui? Jésus. La femme avec Jésus, c'est pour te dire, le diable, ils sont venus à plusieurs. Les pharisiens sont venus beaucoup pour te tuer. Mais à la fin, tu resteras seul avec Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris? Le diable t'a amené beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Ils étaient tous là, oui, on va la voir, on va la tuer, on va la lapider. Ils peuvent être nombreux, tes problèmes ils sont nombreux aujourd'hui. Mais à la fin, tu resteras seul avec Jésus. Oh, alléluia. Hey, tu resteras seul avec Jésus. Ils étaient nombreux, mais la femme ouvre les yeux. Peut-être qu'elle tremblait. Seigneur, on va me tuer. Ouvre les yeux, femme. Dieu te dit maintenant, ouvre les yeux. Tu es seul avec lui. Ils fuiront par cette chemin. Ils fuiront pourquoi? Parce que Christ lui-même est avec toi. La femme était seule avec Jésus. Voilà pourquoi aimons Jésus. Il était seul. Femme, qui t'a condamné? Personne. Alors moi aussi je ne te condamne pas. Seigneur, tu es amour. Et Jésus ne l'a pas condamné. Il était seul. Et la Bible dit quoi? Jésus lui dit, va, mais ne pêche plus. Combien de fois Jésus nous a pardonné, mais combien toujours le même péché? Une personne qui t'a aimé, qui t'a pardonné, là on voulait te lapider, là où les hommes étaient contre toi. Jésus t'a tellement aimé. Mais regardez des fois comment nous agissons. Il te dit, va ne commettre plus ce même péché. Mais des fois, on retourne encore dans la même chose. Est-ce que nous sommes conscients de son amour? Est-ce que nous sommes conscients de l'amour qu'il nous a manifesté? Des fois, on n'est pas conscient. Voilà pourquoi on retourne encore dans les mêmes choses. Mais laisse-moi te dire, à force de retourner, un jour, on va te lapider. Spirituellement, on va te lapider, on va t'enterrer. Pourquoi? Parce que tu ne tiens pas compte du pardon, de l'amour que Dieu a manifesté dans ta vie. Amen. On voit que Christ, lui, il manifeste l'amour. Voilà pourquoi je dis, lui n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pourquoi? Pour aimer et sauver ce monde. Alors toi, lorsque tu te manifestes devant les hommes, ne montre pas d'abord ta sainteté, d'abord l'amour. Parce qu'on va voir ça maintenant. Une sainteté sans amour est un poison. Parce que lorsque tu vois Christ, la première des choses qui te frappe, c'est son amour d'abord. C'est d'abord son amour, ce n'est pas d'abord, sois saint, sanctifie-toi, fais ceci. Non, d'abord c'est l'amour que nous devons manifester à ce monde qui est perdu, mes frères. Jésus n'a pas dit, femme, va ne péche plus. Non, d'abord il a aimé, et ensuite il dit, va ne péche plus. Ne fais plus ceci parce que je t'ai montré l'amour. Comme cet homme qui était couché par terre, d'abord je t'ai aimé. Je ne t'ai pas posé la question, qu'est-ce que tu fais par terre? D'abord je t'ai tendu la main. Et c'est ça que nous devons aussi faire lorsque les hommes sont abattus. Montrons d'abord l'amour. Amen. Et si on va voir ici, cet homme qui se prenait pour un saint dans le temple, moi je dis à l'église, ça c'est l'église
actuelle. Il y avait le pharisien qui faisait le malin. Dieu, tu vois, moi je suis saint. Moi je donne ma dîme. Dieu disait, ok, 10 sur 10, notez. Seigneur, moi je pardonne, moi je fais ceci, moi je fais le bien. Dieu te l'a 10 sur 10, notez, c'est bien. Seigneur, tu vois, moi je ne suis même pas comme ce type-là. C'est lui le pécheur à côté. Faisons attention par notre attitude. Des fois nous écartons les gens à cause de notre façon de faire. Pourquoi? Moi je suis saint. Moi on ne peut plus me reprocher. Moi je suis vraiment le parfait des parfaits. Non. Faisons pas comme ce pharisien. Ce pharisien était là. Seigneur, moi je prie, je suis moussantou, je suis tout. Moi je donne tout ce qu'il faut, mes revenus. Tout je donne à toi. Moi on ne peut pas me reprocher. Et Jésus dit, il y avait un homme à côté. L'homme a dit quoi? Seigneur, je suis qu'un pécheur. Moi je ne mérite rien. Donne-moi juste ta grâce. Et si je vais beaucoup parler, je vais donner un témoignage. Vous savez, cet homme est le symbole de ce que nous vivons aujourd'hui. De ce que nous vivons aujourd'hui avec ce pharisien-là. Nous venons à l'église. Quand quelqu'un entre, comment est-ce que nous regardons ces personnes? L'amour, on doit se voir dans tes actes. Des fois, les personnes qui viennent à l'église, ils se sentent jugés à cause de notre façon de faire. Le temps est arrivé que nous puissions marcher dans l'amour, mes frères et sœurs. Il y a des personnes qui viennent, ils se sentent mal accueillis. Pourquoi? Parce qu'on ne va plus vers ces personnes. On ne les aime pas, on ne démontre pas cet amour. On fait comme cet homme. Seigneur, moi je prie, moi je suis bien habillé, mais regarde elle, regarde lui. Seigneur, regarde les autres. Non, ne regarde pas les autres. Ne viens pas à l'église pour te comparer aux autres. Tu viens à l'église pour ressembler à Jésus. La première des choses que tu dois faire quand tu viens à l'église, c'est de ressembler à Jésus, pas te comparer aux autres. Amen. Alors cet homme, il se comparait à lui. Ah, moi, je ne suis pas comme ce pécheur qui est à côté. Non, nous ne sommes pas appelés à nous comparer avec les autres. Non. D'abord, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, ils étaient là. Moi, je ne me comporte pas comme lui. Et Jésus dit, dans nos églises, on ne veut pas ce genre de choses-là. Là où tu te compares aux autres. Là où tu veux toujours être au top. Là où tu veux être le plus vu. Non, cet homme était comme ça. Il voulait qu'on le voie lui. Seigneur, tu vois, moi, je donne tous mes biens. Quand tu pries, quand tu prêches, quel est le message que nous donnons aux gens? Le message des fois c'est pour condamner, rabaisser les autres. Écoute, moi je vais parler ce soir, mais ce matin. Quand ton message est toujours pour condamner, rabaisser les autres, il manque d'amour comme ce pharisien ici. Ne soyez pas des pharisiens modernes. Il était là. C'est là que tu vois les hommes d'aujourd'hui, ils sont comme il disait ici. Ils sont adultères, ils sont des voleurs, ils sont ceci, ils sont ceci. Ne t'occupe pas, occupe-toi de ta vie. Je vais te poser la question ce matin. Tu as combien de vies? Tu as combien de vies? Une seule, non? Alors occupe-toi de ta seule vie. Pourquoi veux-tu s'occuper de la vie des autres? Tu n'as qu'une seule vie. Occupe-toi de ta seule vie que tu as. Tu n'as qu'une seule vie. Et Dieu t'a donné une seule vie. Occupe-toi de ta petite vie que tu as. Pourquoi tu veux toujours voir les autres? Pourquoi toujours tel a mal fait? Vois d'abord ton propre cœur ce matin. Tu n'es pas parfait quelque part. Tu branches aussi. Mais pourquoi lorsque les autres tombent? Oui, tel est comme ça. Tel ils ont fait ça. Mais toi tu es comment devant le Seigneur? Même si tu es parfait, on démontre aux autres comment il faut marcher. On montre l'amour par des actes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se comporte comme cet homme-là. On veut toujours condamner les autres. On n'a pas de l'amour. Amen. Je vais insister ici. Et cet homme-là, il voyait toujours que lui, il était au top. C'est pour te dire, écoutez, dans la vie, nous ne sommes pas tous top. Personne au top. Il n'y a que Jésus-Christ qui est top. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Personne au top. Donc quand tu parles, quand tu prêches, quand tu exhortes, quand tu fais quelque chose, évite de pointer du doigt aux autres. Regarde d'abord ta petite vie et encourageons le peuple. Donnons du bien, faisons du bien à ceux qui nous écoutent. Et Dieu va s'en charger de ceux qui font des bêtises. Amen. Alors on voit cet homme, il se glorifiait. Moi je ne suis pas comme ces gens-là aujourd'hui. Tu vois Seigneur, les hommes de Dieu aujourd'hui Seigneur, tu vois comment ils sont. Occupe-toi de ta vie à toi. Voilà pourquoi je dis toujours. Si tu n'as jamais fait quelque chose, ne juge pas celui qui le fait. Si tu n'as jamais dirigé l'église de 5000 membres, ne juge pas celui qui dirige cette église. Parce que tu ne sais pas les combats, les conflits qu'il peut y avoir dans cette église. Tu ne sais pas. Si tu n'as jamais enfanté, ne juge pas celui qui a enfanté parce que tu ne sais pas les douleurs qu'il peut y avoir. Ne juge pas celui qui éduque des enfants parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait d'avoir des enfants. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait d'avoir ces choses-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On juge parce que nous, on n'a pas ce qu'eux, ils ont. C'est le manque d'amour. Comme cet homme ici. Seigneur, tu vois, lui, il fait ça, elle fait ça. Et Dieu, quand il voit ça,
dit, tu es misérable devant lui. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui se lèvent par eux-mêmes. Seigneur, moi je connais, moi je suis plus qu'elle, moi je sais, non, Dieu te rabaisse. Pourquoi? Parce que Dieu élève ceux qui sont humbles. C'est ceux qui sont humbles que Dieu élève. Et un jour, il y avait un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu était trop orgueilleux, têtu qu'il était. C'est un homme de Dieu que nous connaissons. C'est pas pour illustrer, c'est une histoire vraie. Il était très têtu, il n'écoutait pas. Et un jour, il est parti dans une église, l'église de son pasteur en France. Il écoutait le message, son pasteur avait dit quelque chose. Et Dieu lui a donné une prophétie. Dieu lui a montré l'état d'âme de son pasteur. Et lui, juste parce qu'il a eu une révélation, l'orgueil est venu en lui. Il a commencé à rabaisser son pasteur. Il a commencé à parler du mal de son pasteur parce que Dieu lui a montré une faute. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré la faute de quelqu'un que tu es plus spirituel. Dieu te montre des choses pour intercéder et non pour condamner et juger cette personne-là. Alors l'homme, Dieu lui montre la faiblesse de son pasteur. L'orgueil a commencé parce que moi j'ai vu. Et lorsqu'il a commencé à parler du mal, il a commencé à partager ça. Tu vois, lui, moi Dieu m'a montré. Dieu est juste. Dieu l'a frappé de maladie. Dieu l'a frappé de maladie. Il avait dit qu'il avait une tumeur ou je ne sais pas quoi, que dans son estomac il y avait une boule qui était remplie d'eau. Et il ne pouvait plus bouger. Il était cloué sur le lit. Il était paralysé. Et Dieu lui dit, tu vas enfoncer mon serviteur. Comment ça? Oui, mais tu m'as montré. Et Dieu lui dit, moi je te montre pas les défauts des autres pour que tu les condamnes. Je te montre pour que tu intercèdes pour ces personnes-là. Et je ne te dis pas les défauts des autres pour que tu puisses partager autour de toi. Je te montre des choses pour que tu puisses intercéder. Il était cloué. Et Dieu lui dit, tu vois, quand je te parlais, tu ne voulais pas m'écouter. Maintenant, tu es comme moi. Le dos contre quoi? Le lit, et tu regardes maintenant où? Au ciel. Donc, des fois, c'est ça. Pour que tu regardes le ciel, pour que tu entends la voix de Dieu, des fois, il doit te frapper pour que tu restes comme ça. Dieu, maintenant, peut parler. Amen. Et cet homme de Dieu était là, malade. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a écrit une lettre, parce qu'il était en Afrique. Il a écrit la lettre, il a donné à son petit frère. Va envoyer là-bas, je vais venir demander mes excuses. Et pas seulement tes excuses, tu dois le faire devant toute l'église. Elle dit, hey, Dieu, ça c'est chaud. Non, tu dois critiquer des fois devant tout le monde, donc tu dois aussi demander pardon devant tout le monde. Alors, il envoie la lettre. Oui, voici pasteur, j'étais mauvais, j'étais rebelle contre vous, voilà, j'ai vu vos défauts, mais moi j'ai partagé aux autres. Et Dieu lui a dit, tu vas voyager, tu vas trouver l'argent, tu vas voyager. Et dès qu'il a fait l'acte du pardon, directement Dieu quoi? Dieu l'avait guéri. Parce qu'il avait compris. Tu vois les défauts des autres, ce n'est pas pour que tu les rabaisses, non. C'est pour les aider. Et le même homme de Dieu encore, un jour, il n'écoutait pas sa femme. Hé, têtu qu'il était. Sa femme nous donnait des conseils. Lui, il ne voulait pas écouter. Il disait, oh, mais vous les femmes, vous ne connaissez pas les choses de ministère. Il faut nous laisser, nous, c'est nous qui voyageons, c'est nous qui connaissons tout. La femme nous disait, fais attention, les enfants, ils ne sont pas bien avec toi. Tout ce que tu fais là, c'est bien de servir Dieu. Mais n'oublie pas de prendre soin de tes enfants là. Tu es trop méchant avec eux. Alors, il ne voulait pas toujours écouter. Et Dieu le rend encore malade. Il a dit, maintenant, je vais te convertir. Parce que des fois, nous servons les pas pour me convertir. Dieu lui dit, maintenant, je vais te convertir. Il est tombé malade. Il était couché sur le lit. Dieu lui parle. Appelle tous tes enfants. Tu les appelles et tu vas leur dire, qu'est-ce que vous pensez de moi? Tu vas tous les appeler et tu vas leur poser des questions. Que pensez-vous de moi? Je suis comment? Dieu lui dit, appelle-les. Ils sont tous venus, sa femme y compris. Ils ont commencé à dire, le premier fils, le plus petit, oui, papa, tu es trop méchant avec moi. Papa, tu cries de trop. Papa, quand tu rentres, tu me donnes pas assez d'amour. Papa, toi, tu n'as pas cette affection-là. Tu es toujours en voyage, tu fais toujours des choses. Tu n'as pas le temps pour moi. Il a commencé à trembler en lui-même, comme on raconte. Il a commencé à trembler en lui-même. Le deuxième enfant, papa, tu sais, toi, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses pas à nous. Toi, tu es toujours là. Tu n'es jamais là pour nous. Nous, on commence à faire des bêtises parce que voilà, papa n'est pas là. L'absence de papa à la maison, ça pousse des fois les enfants à faire des bêtises. Alors, ces enfants commencent à se perdre à cause de quoi? Le papa n'avait plus beaucoup d'amour pour ces personnes-là. Et on voit, on appelle maintenant le troisième. Parle. Le papa commence à trembler. Lui-même, il était tout mouillé. Il a dit, ah, donc c'est ça que vous voyez de moi. Et des fois, on a aussi besoin de faire ça dans nos familles, même dans l'église. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Peut-être que je branche quelque part. Parce que des fois, ceux qui sont à l'extérieur peuvent voir aussi les défauts que nous faisons. Mais si nous faisons comme cet homme-là, non, moi, il ne faut pas me toucher. Moi, c'est parce que je prêche, parce que moi, je suis la tête. Non, il ne faut pas me toucher. Non. Des fois, on a besoin des conseils des autres à l'extérieur aussi. Alors, on commence à nous reprocher. Oui, toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Et quand ils sont tous finis, il manque qui?
le gros morceau, le gros poisson. Parce que les femmes, quand ça parle, la femme va parler maintenant. Et lui, il tremble et dit, hey. Mais la femme a tellement eu pitié de lui. Il a juste dit, tu vois, toutes les choses que les enfants te reprochaient. C'est ça que je te dis toujours. Moi, je ne veux pas rajouter parce que je vois que tu es déjà KO là-bas. Mais tiens compte de tout ce qu'on t'a dit. Pourquoi tu n'écoutes pas quand on te donne des conseils? Et des fois, laissez-moi y parler aussi. Nous devons aussi apprendre à écouter nos femmes. Parce que n'oubliez pas, c'est Séphora qui a sauvé Moïse. Pas Séphora. Séphora dans la Bible. Qui a sauvé Moïse. Quand Dieu était en colère contre Moïse, qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il voulait le tuer. Dieu, il voulait tuer Moïse. Mais Séphora était une femme sensible à l'esprit. Elle a dit, Seigneur, non. Qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Pourquoi tu veux le tuer? Ah, il manque, il n'est pas circoncis. Et Séphora circoncis son homme. Et Dieu l'a tué, il a changé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des femmes. Il y avait une femme qui savait écouter la voix de Dieu et aider son homme. Alors comme cet homme-là, celui que je viens de parler ici, je témoignais, ne voulait pas écouter, sa femme lui a dit, tu vois, tu dois tout simplement apprendre à écouter. Tu prêches, c'est vrai, mais n'oublie pas d'écouter les autres. Parce que des fois, toi, tu veux donner des conseils, tu ne veux pas qu'on te conseille. Si tu n'écoutes jamais les autres, tu n'auras jamais mieux dans la vie. Même moi, je dois apprendre à écouter. Tout le monde, nous devons tous apprendre à écouter. Les conseils, on doit tous les apprendre. Amen. On doit tous apprendre à écouter parce que Romains 12, 11, il nous dit quoi? Proverbe 12, 1. Celui qui n'aime pas la correction n'aime pas apprendre. La Bible rajoute, c'est un homme stupide. On doit apprendre la correction, on doit aimer toutes ces choses-là pour avancer. Alors cet homme dans le temple, je retourne dans l'histoire, on voit que lui se glorifie de trop. Et Dieu, c'est ça qu'il veut voir en nous. Lorsqu'il y a des choses, apprenons à glorifier d'abord Dieu et pas à rabaisser les autres dans nos églises. Notre attitude, des fois, comme cet homme-là, et ce qui m'a plus déçu chez lui, c'est quoi? C'est parce qu'il a dit, moi Seigneur, je ne suis pas comme l'autre qui est à côté de moi. Pourquoi tu te compares à l'autre? Pourquoi tu dis que moi je ne suis pas comme les autres pécheurs? C'est lui qui est à côté de moi. Non, nous ne sommes pas appelés à nous comparer, à montrer que les autres sont mauvais. On est appelés d'abord à démontrer Dieu nous-mêmes dans notre propre vie. Alors on voit que cet homme il se glorifie tellement et Dieu a vu. Dieu va donner une conclusion. Dis avec moi conclusion. Dieu voit ces hommes, il voit leur attitude. Et Dieu les a vus. Ah, lui il pense qu'il est plus parce que l'autre est pécheur. Laisse-moi te dire, c'est pas parce que tu connais la Bible de Genèse Apocalypse que tu connais plus qu'un faible qui est ici. Ce n'est pas parce que tu as étudié l'eschatologie, tout ce qu'on veut, que tu connais plus que celui qui est assis. On sera étonné au jour du jugement. La personne qu'on église sera plus élevée que nous. Parce que l'orgueil aujourd'hui c'est quoi? Parce que moi je connais, je sais plus, je suis plus saint. Non. C'est pas un homme de dire que tu es saint. C'est à Dieu de te dire que tu es saint. L'homme là, il pensait qu'il était plus saint que les autres. Non. C'est Dieu qui qualifie les saints. Ce n'est pas les hommes qui qualifient que tu es saint. Amen. On peut me dire, oui frère Philippe, toi tu es ceci. Dieu me connaît. Amen. Je me connais. Je peux dire à frère Théo, lui, il se connaît lui-même. Amen. La plus grande erreur, ce qu'on t'appelle homme de Dieu, quand tu sais qu'au fond de toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Ce qu'on t'appelle saint, au fond de toi, tu n'es pas un saint. Quand on dit que tu chantes Dieu, au fond de toi, tu es pourri. Ça, c'est la plus grande erreur. Ne faisons pas ça. Soyons saints même à l'intérieur, notre façon de faire. Et on voit que cet homme, il commençait par son attitude. Et c'est ça que Dieu veut casser en nous. Notre attitude, notre façon de faire ne doit pas négliger les autres. Il faut que lorsque les âmes viennent ici, ils doivent se sentir aimés. À l'extérieur, ils doivent se sentir aimés et pas jugés. Aujourd'hui, c'est ça que nous voyons, nous agissons comme ce pharisien-là. Le pharisien a commencé à négliger la personne qui était dans l'église, dans la même église. Imaginez-vous la scène. Pourquoi? Parce que moi, je tiens le micro, moi je fais ceci, alors je peux négliger les autres. Non, Dieu ne t'appelle pas à négliger les autres. Il t'appelle à élever les autres. C'est pour te dire que l'amour de Dieu n'est pas descendu pour que nous puissions continuer à vivre ainsi. Et maintenant, comme je parle au fond de notre cœur, on va le continuer. Est-ce que nous sommes de ce type de personnes qui manifestent l'amour, ou est-ce que nous sommes comme ce pharisien, ces hommes-là qui négligeaient les autres? Nous sommes comme aujourd'hui. Avons-nous réellement l'amour du Père? Est-ce que nous marchons dans l'amour de Dieu? On peut tout faire comme on l'a vu. Avec Papa John, tristement des fois, on oublie des choses. Comme on a vu, je crois que c'était mercredi. La définition de l'amour. Quand on donne cet amour-là,
on doit le voir dans les actes là. Parce que tu peux tout faire dans ce monde-là, tout. Mais si tu n'as pas cet amour que Dieu nous demande pour tes frères et sœurs, tu n'es rien du tout. On peut prophétiser par là tout ce que nous voulons. Mais s'il n'y a pas l'amour, nous ne sommes rien. Amen. Et Dieu veut que nous puissions pratiquer cet amour-là. Et quand tu sors, j'insiste toujours sur ça. Si tu sais qu'il y a des soucis avec quelqu'un, va manifester de l'amour. Et là, Dieu te dira que toi, tu es vraiment injuste. Mais des fois, comment est-ce que nous agissons? Ah, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Ne dis pas que la parole était bien. Pratique-la. Là, on dirait que c'était bien. Tu vas écouter, mais après, qu'est-ce qui se passe? On doit pratiquer cela. On ne vient pas à l'église juste pour écouter puis sortir, rien ne change. Non, on doit manifester le changement. Amen. Alors, je vais continuer ici. Le Jésus, quand je dis toujours, quand Jésus passe quelque part, il y a toujours des résultats. Donne-moi le résultat. Jésus-Christ laisse toujours des traces dans la vie de ses enfants. On voit que lorsque Jésus est venu chez cette femme qui perdait du sang, le Dieu d'amour, là où les médecins ne pouvaient rien faire, le Dieu d'amour, lui, il est venu marquer la différence. Oh Jésus. Il vient manifester la différence. Là où les hommes ont laissé que tu perds du sang, cette femme perdait du sang pendant combien de temps? 12 ans. Elle perdait du sang. Mais les hommes ne pouvaient rien faire. Mais là où il y a Jésus, laisse-moi te dire qu'il y a toujours le résultat. Là où Jésus passe, il laisse toujours des traces. Et les traces de Jésus, on doit les voir sur ta vie. Ah Seigneur, les traces de Jésus, on doit les voir sur ta vie. Si on ne voit pas les traces de Jésus sur ta vie, c'est parce que Jésus n'est pas passé dans ta vie. Ah Seigneur. Jésus n'est pas passé dans ta vie si on ne voit pas ces traces-là. Et les traces de Jésus, c'est quoi? L'amour. Ah Jésus. Quand on te voit, il faut qu'on voit les marques, les traces de Jésus, qu'il est vraiment passé par là. Que Jésus est vraiment passé dans ta vie. Est-ce que nous, on peut dire que non, tu aimes réellement Dieu? Est-ce qu'on peut dire que tu es cette personne qui manifeste l'amour de Dieu? Des fois, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on a entendu parler de Jésus. Mais ces traces ne sont pas sur nous. Et cette femme, elle avait entendu parler. Mais j'entends parler de cet homme. Mais j'irai moi-même. Elle a été impactée de l'amour de Dieu. Elle a été touchée de l'amour de Dieu. Et c'est ça que Jésus veut pour chacun de nous. Que tu puisses le recevoir et que tu manifestes cet amour. Laissez-moi vous dire, quand il t'impacte et que tu manifestes cela autour de toi, là je peux dire que tu es vraiment spirituel. Comme je l'avais répété vendredi, la maturité d'un chrétien, c'est l'humilité et l'amour. Tu peux tout avoir, tout. N'oublie jamais l'amour. Parce que Satan a l'onction de Mishak. Il a tout. Ce qui veut dire qu'il a l'onction d'expansion. Comme il le donne aux satanistes. Ils ont tous les dons. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas. C'est cet amour-là. Et c'est cet amour-là que Dieu te donne. C'est cet amour-là que Dieu nous donne à chacun de nous. Amen. Et ce matin, vois en toi-même. Voyons en nous-mêmes. Est-ce que nous pratiquons cet amour? Est-ce que nous marchons dans l'amour de Dieu? S'il y avait des choses qu'on ne faisait pas bien, humilions-nous. Au moins, on parle souvent du mal des pharisiens, c'est vrai. Mais ce que j'aime chez les pharisiens, ils ont fait ça. Ils ont laissé des pierres. Ils ont laissé tomber. Au fond de toi, ne sais pas la pierre que tu avais. La chose que tu avais dans ton cœur. Est-ce que ce matin, tu peux abandonner cette chose? Et là, je suis sérieux. Est-ce que tu peux abandonner cette chose? De condamner, de détruire, de faire toujours du mal. Est-ce que tu peux laisser la pierre? Sois comme les pharisiens. C'est vrai qu'on parle du mal des pharisiens. Mais ce que j'aime au moins, ils ont écouté Jésus. Mais nous, des fois, Jésus nous prêche. Mais on n'écoute pas sa voix. Jésus nous dit, arrête cette chose. Mais têtu que nous sommes comme cet homme de Dieu là. On le parlait par sa femme, il ne voulait pas écouter. Têtu, il continue dans son chemin. Mais un jour, la pierre là que tu ne veux pas jeter va se retourner contre toi. Alors Dieu te parle ce matin. Il nous parle ce matin. Est-ce qu'on va jeter cette pierre là que nous préparons à jeter à quelqu'un? Est-ce qu'on peut jeter cette chose? Ce qu'il y a dans ton cœur, j'ai ça message de cœur à cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, est-ce que tu peux le laisser? Des fois, on prépare des choses pour dire, aujourd'hui va voir. Moi, quand je rentre, il va me sentir. Il va me voir. C'est une pierre que tu prépares pour quelqu'un. Il ne dirait pas bonjour. Est-ce que tu as de l'amour? Non. Quand je vais rentrer, quand je vais dans ma chambre, je fais, je ne connais pas. Non, tu n'as pas de l'amour. Quand je vais voir cette personne-là, je vais le nier. Je vais montrer la méchanceté. Ça, c'est la pierre que nous avons dans notre cœur. Quand tu vois cette... Il y a des églises comme ça. Des fois, quand tu te maquilles à la maison même. La sœur,
Moi, il va me sentir aujourd'hui. Il va voir. La vie de la façon qu'il m'a parlé, je crois que ça y est, un chrétien, ok, mais il va voir. Ok, les chrétiens. Il va voir. Je crois que tout le monde est bon. Les chrétiens, on n'est pas des bonbons. Et, pardon. Tu te maries comme et tu prépares une bombe. Et automatiquement, quand tu rentres, tu vois la personne. Et tu viens prier comme ça. Tu crois que Dieu t'écoute? Jamais. Parce qu'il y a une pierre là que tu ne veux pas abandonner. Et cette pierre là, toi, tu veux la lancer contre quelqu'un. Et des fois, je parle à nous, les prédicateurs. Des fois aussi, on prépare des pierres dans nos prédications. Jésus, je peux parler. J'ai l'habitude de regarder le ciel parce que quand j'ai vu Jésus, je regardais souvent au ciel. Comme ça, vous ne dites pas, il est bizarre ce dire. Donc, cette personne, qu'est-ce que je disais, mais j'ai oublié. Rappelez-moi. Voilà, les prédicateurs aujourd'hui, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent aussi des pierres. Je vais parler. Ils préparent des pierres. Je vous dis, j'en ai vu des prédicateurs qui préparaient des pierres. Bon. Est-ce que je peux parler? Je peux parler? Je peux prêcher? Il y a des prédicateurs qui préparent des pierres pour tuer les gens. Ils sont ici spirituellement, ils ont des cailloux partout là. Ils tuent les gens qui écoutent la parole de Dieu. Parce qu'on ne vient pas à l'église pour qu'on t'assassine. On vient à l'église pour qu'on te donne la vie. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des cailloux. Ils lancent aux gens. Ici, ça devient maintenant règlement de compte. Si tu veux me rapprocher quelque chose, viens qu'on en parle dans le privé et donne la vie aux gens qui t'écoutent le dimanche, le mercredi, vendredi. Mais aujourd'hui, il y a des églises, qu'est-ce qui se passe? Ils préparent des cailloux. Le message, le frère n'a pas écouté ça, il va voir. Mais si tu veux me parler, viens me trouver, dis-moi en privé, c'est que tu n'aimes pas. Ne viens pas devant pour commencer à balancer. Oui! Quand j'étais un jour à Bruxelles, je voyais des personnes qui prêchaient. Hey! Je savais que les messages là, étaient visés. Il y avait des choses pour moi piquer les gens. Et vous savez, quand on te pique dans un message, moi-même j'ai déjà vécu ça. Quand on te pique dans un message, tu n'as pas envie d'écouter. Parce que il y a une différence. Dieu peut te parler à travers d'un prédicateur. C'est ta vie, oui, il te parle, il te prêche ta vie. Mais des fois, la façon d'expliquer les choses, c'est pour tuer la personne. Et ça, Dieu ne veut pas. Oui, on peut prêcher. Comme des fois, Papa Dieu me dit, des fois on pense, oui, le frère Philippe a dit mon problème, Papa Dieu. Non. Le Seigneur l'a inspiré dans ce message, il donne ce que Dieu lui a dit. Ne dis pas parce qu'il m'attaque. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle vraiment de ceux qui sont conscients, qui font exprès de lancer des cailloux aux gens qui écoutent. Et quand tu écoutes cette parole, il y a des personnes qui te considèrent. Parce qu'on sait très bien que là, tu n'es plus dans l'esprit. Tout ce que tu fais, c'est juste balancer et négliger les gens. Et il y a des pasteurs aujourd'hui comme ça, des hommes de Dieu. Ils préparent des messages, des cailloux, pour blesser ceux qui écoutent. Et des fois, je dis non, on a vraiment plus cette crainte de Dieu là. On se comporte comme cet homme-là qui était dans le temple. Seigneur, moi je sais, moi je prépare des cailloux pour blesser et tuer les autres. Comme j'ai dit aujourd'hui, tu as une mauvaise pensée sur quelqu'un. Et tu viens pour chanter dans l'église, tu penses que Dieu t'écoute. Il y a des églises dans la même chorale, les personnes, écoutez, je veux parler. Dans la même chorale, on ne s'entend pas. Dans le groupe pastoral, on ne se parle pas. Mais où allons-nous? Est-ce que nous avons l'amour du Père? Les gens de la chorale se disent même pas bonjour, ils ne se parlent pas. Arrêtez cette hypocrisie-là. Tu veux chanter, tu veux que la gloire de Dieu descende où? Tu as un problème avec ton frère. Et pourtant, tu sais que la Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, va arranger, parle avec ton frère. Mais on joue quand même, on chante quand même, on prêche quand même en sachant que lui et moi, c'est... On ne se parle pas. Lui et moi, c'est... On ne se parle pas. On se critique, on se haït. On ne se parle pas. Et tu veux chanter quoi? Dieu te dit, écoute, tu as beau faire tout ce que tu veux. Ma gloire ne descendra jamais. Pourquoi? Parce que tu as un souci. Tu as un caillou dans ton cœur. Tu as un cœur de pierre. Tu as écrit le nom d'une personne sur cette pierre-là. Alors tout ce que tu peux faire, il n'y aura pas d'impact. Même s'il y a le bruit que tu fais, il n'y aura pas d'impact parce qu'il manque cet amour-là. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Les gens qui manquent d'amour. Les gens qui veulent toujours agir selon eux-mêmes. Et Dieu veut enlever cette image, restaurer le thème de l'église. Amen. Restaurons l'église. Si tu as un souci, une pierre, faisons comme si ce Samaritain, je vais clôturer le message. Faisons comme ces personnes. Au début, tu vois ton frère qui est par terre. Aide-le. Fais comme Jésus. Aide la personne. On a attrapé une personne en flagrant délit. Couvre la personne, l'expose au pas. Il ne faut pas appeler à exposer les gens, mais pour couvrir, parce que l'amour couvre. Amen. Comme ce pharisien, dans le temple, dans l'église, tout comportement, aide les gens. Ne juge pas les gens, ne rabaisse pas les gens, mais montre-leur de l'amour.
Parce que ce n'est que par l'amour que les gens vont changer. Et non par notre haine, non par notre méchanceté, parce que la méchanceté n'a jamais changé le monde. Si le monde aujourd'hui va mal, c'est parce qu'il manque l'amour. Si le monde aujourd'hui s'entretue, c'est parce qu'il manque l'amour. Ils ont la loi, oui, la loi, oui, ok, la loi. Mais une loi sans amour, c'est un poison. Alors Jésus ce matin, il voulait nous aider à comprendre que l'amour est plus que tout. Moïse lui est venu avec beaucoup de commandements. Tu ne feras pas ceci, c'est vrai. Mais tout ça est englobé dans un seul commandement. Voilà pourquoi j'aime Jésus quand il parle. Il dit, voici le commandement de Moïse. Il a dit ça? Oui, vous dormez. Est-ce que Jésus a dit ça? Voici le commandement de Moïse. Ceux qui connaissent ce qu'il dit le livre de Jean. Il a dit quoi? Il a dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Voici mon commandement. Il n'a pas dit voici le commandement de Moïse. Voici mon commandement à moi. Moi, Dieu, j'ai mon commandement. C'est quoi? L'amour. Et cet amour-là englobe tous les prophètes, tous les sacrificateurs. Tous ils sont dans mon amour. Amen. On va se mettre debout. Alléluia, Jésus. On va prier là où nous sommes.